sur le traitement de l'homme qui est au centre de ce phénomène. Il faut que, comme on dit en amont, d'ailleurs dans les conclusions je le dirais aussi, comme je suis en train de faire, en amont, c'est le traitement humain, la considération humaine, la formation, et en aval, il y a ce qu'on appelle la répression. C'est-à-dire que le respect de la loi, la mise en pratique de la loi, pour essayer aussi de décourager l'homme qui tombera dans les pièges. Au niveau sectoriel, dans les entreprises, premièrement, il ne regarde que faire sur la tenue des documents comptables nécessaires à la transparence et à la gestion saine d'une entreprise. Vous savez, comme je vous ai dit, que l'État, pour qu'il puisse donner un signal fort du côté social, les entrées traditionnelles de l'État, ce sont des impôts que les entreprises et les particuliers payent, ce sont des taxes, ce sont des exportations, ainsi de suite. Mais une fois une de ces entrées est mise en danger, entre autres les impôts, les taxes, parce que c'est là où se passe le vrai jeu de la corruption, eh bien, le signal est faible ou est presque inexistant pour le grand ensemble qu'on appelle les sociales. Par conséquent, les éléments se font sentir à ces points-là. Dans les services publics, la mise en place d'une récompense forte pour les dénonciateurs des actes de corruption à l'interne. Apprenons à motiver ceux-là qui travaillent, ceux-là qui dénoncent et qu'on vérifie l'action est bonne. Je crois que cela va créer pas une astuce d'un État policier, mais au moins les agents ou les personnes vont se contrôler les uns les autres. Par conséquent, il y aura quand même la peur de tomber dans le système. Voilà donc, en gros, ce que nous avons voulu présenter, notre vision, la thèse que nous sommes en train de travailler, la corruption, élément absorbant pour le développement du tiers-monde et le cas de la RDC. Avec ces quelques trois secteurs, nous avons trouvé comment est-ce qu'à la fois la corruption, une fois installée, détruit les vies humaines, mais avec ces trois secteurs aussi, une fois la corruption éradiquée ou chassée, nous pouvons aller de l'avant. J'ai utilisé l'astuce mathématique en disant que nous avons la fonction f de x qui est égale à y, et nous savons que l'y qui est le social est fonction de ce qui se passe sur les x. Les x ici c'est la corruption. Si tous les moyens de prendre comme on l'a fait, prenons la fonction ax plus b est égal à 0, c'est-à-dire que les x que moi je considère comme la corruption, c'est la valeur qui annule tous les efforts qui peuvent être faits, les efforts que j'ai cités, les ONG, la communauté internationale, la mobilisation des fonds, ainsi de suite, la loi, tout ce que vous voulez, la démocratie. Mais quand ça rencontre la corruption, le résultat est nul, parce que nous savons ici, finalement ça nous donne ax est égal à moins b, et x sera égal à moins b sur a. Donc l'homme politique doit être en mesure de trouver cette valeur, la valeur de x, c'est-à-dire la motivation de la corruption. Ici, je l'ai pris au premier degré. De même, je peux aussi le prendre au second degré, comme nous le connaissons. À une équation du second degré, ça nous fera ax plus b, disons moins c, est égal à 0. Or, arrivé à ce point ici, ax plus b moins c est égal à 0, je suis dans une équation du second degré. À une équation du second degré, je suis appelé à ce moment-là à chercher le delta. Pour trouver le delta, nous savons que c'est b carré moins 4ac. Ça c'est clair. C'est toujours dans le but de chercher c'est la valeur, quelle est la motivation de cet élément x qui annule l'équation. L'équation pour moi sont tous ces efforts qui sont faits, je le répète, pour détruire ces phénomènes de la corruption. Quand j'arrive à calculer le delta, nous savons que j'ai trois possibilités ici. Une fois que j'arrive à trouver le x qui est égal à 0, c'est-à-dire l'équation s'annule, ça reste là. Et quand x est supérieur à 0, c'est-à-dire que j'aurai 2x supérieur à 0, j'aurai les x1 et x2. Et
ici, on sait aussi comment ça se passe pour arriver à ça. G moins B plus ou moins racine carrée de delta sur 2A. Je trouve ces deux valeurs qui annulent l'équation des deux valeurs de x. Pour dire quand, si je dois encore décortiquer en utilisant ces astuces mathématiques, je trouve ici le x1 peut être par exemple les non-payants, les fonctionnaires de l'État. Je peux trouver ici par exemple les xd qui peut aussi être le non-respect de la loi. La jungle qui gagne. Il y a plusieurs méthodes, mais cette équation doit motiver l'homme politique à chercher le bien-être des grands ensembles qu'on appelle S. Et au cas où j'aurais x, disons, inférieur à 0, oui, et c'est là où il y aura encore une formule pour trouver, si vous voulez, les valeurs. Donc l'objectif, pour moi, ce n'est pas de donner un cours de mathématiques ici, mais c'est d'utiliser évidemment l'outil mathématique pour chercher à décortiquer les problèmes et proposer des solutions. Donc les grands problèmes, c'est x qui est égal à 0. Il faut trouver cette valeur de x. Cette valeur que moi je considère la motivation sur la corruption, l'installation de la corruption, l'usage de la corruption, l'invitation de la corruption, la corruption comme virus qui détruit tous les efforts qui sont faits par la nation. Et c'est de là où je vous ai dit à l'introduction que tous les efforts multipliés par la corruption égale à 0. Voilà, chers amis, ma thèse, la corruption, élément absorbant pour le développement du tiers-monde. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent trouver beaucoup d'éléments, qui peuvent travailler dans beaucoup de directions, et pour, bien sûr, détruire ces virus qui s'installent dans le monde. Ce n'est pas seulement la RDC, hein. La corruption va des pays nantis, des pays riches, des pays en voie de développement, jusqu'au tiers-monde, et c'est à tous les niveaux. Mais au moins, cela ne doit pas être une motivation pour le généraliser et l'accepter comme tel. Mais nous devons travailler, aller de l'avant, chercher comment est-ce que nous pouvons arriver à détruire ces virus qui rongent nos économies, qui rongent les vies humaines, qui rongent les nations, qui nous obligent à rester assises des années, sans pour autant aller de l'avant. En vous remerciant pour votre attention, et on espère se voir dans d'autres cieux, parce que nous avons reçu pas mal d'invitations pour justement faire le même travail que nous avons fait ici, de démontrer comment est-ce que la corruption ruine les vies humaines. Merci beaucoup.